Salut les gens qui font de la photo. Alors aujourd'hui on va encore parler d'agrandisseur et plus particulièrement quelle tête choisir, une tête couleur ou une tête noir et blanc. Alors tout d'abord, avant de commencer le choix de la tête couleur au noir et blanc, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Quel agrandisseur choisir, hein? On a déjà parlé un petit peu, une précédente vidéo, on a déjà parlé un petit peu de l'agrandisseur en général. Et là, quel agrandisseur choisir entre la tête couleur et la tête noir et blanc? Alors, certaines personnes vous diront que pour faire du noir et blanc, il va vous falloir une tête noir et blanc. Et pour faire de la couleur, il va vous falloir une tête couleur. Eh ben, c'est faux, entre guillemets. Puisque avec une tête noir et blanc, bien sûr, on fait du noir et blanc. Mais on peut également faire de la couleur. Alors franchement, je me suis jamais essayé, mais ça peut être envisageable. Et pareil pour une tête couleur, vous pouvez faire bien sûr de la couleur, ça elle est prévue pour, celle-là elle est vraiment prévue pour, mais aussi du noir et blanc. Pour les agrandisseurs noir et blanc, hein, là vous avez la tête noir et blanc de mon Durst M305 que j'avais récupéré, hein, si vous voulez aller voir. Donc là-dessus, vous avez la source lumineuse qui se trouve en dessous, hein, là il est démonté complet. Et là, vous avez un petit tiroir. Et ce petit tiroir, en fait, permet de mettre les filtres. C'est aussi simple que ça, vous avez ce tiroir-là, la lampe qui est au-dessus, et lorsque vous mettez votre filtre ici, que vous l'enquillez comme ça, vous avez le grade sélectionné. Vous avez besoin de ça. Alors ça, c'est des filtres, hein. Vous avez vos grades, hein, quand vous voyez ici, en fait, vous avez tous vos grades qui sont indiqués là. Donc généralement, vous allez commencer par du 2, 2,5. Hop, vous prenez votre filtre 2, 2,5 qui se trouve là. Généralement, ils sont marqués dessus, hein, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je filme en même temps, alors c'est pas facile. Donc, on voit ça. Donc, vous voyez, hein, moi je suis... Ah, je vous vois tout violet. Voilà, vous avez votre filtre là que vous venez insérer dans ce tiroir. Alors là, vous allez me dire, gros problème, parce que là, je n'arrive pas à l'insérer. Eh ben ouais. Là, c'est très simple, hein. Vous avez ces filtres-là, ça. Eh ben, vous prenez la dimension de ça et vous coupez votre filtre. Mais sachez que normalement, ces filtres sont prévus pour être coupés, pour être recoupés aux dimensions de votre tiroir. Donc, en fait, c'est aussi simple que ça. Donc, vous mettez votre premier filtre, vous faites vos premiers tirages avec votre grade et vous voyez si votre grade correspond à ce que vous attendez ou pas. Donc, voilà pour l'utilisation noir et blanc. Maintenant, on va parler de la couleur, des têtes couleurs. Comment régler les têtes couleurs? Eh bien, en fait, c'est aussi simple que pour la tête noir et blanc. Sauf que là, vos petits filtres, vos petits carrés de filtres, eh ben, ils sont changés par des petites molettes. Sachant que vous n'aurez jamais de bleu. Hein, ça c'est quelque chose pour le noir et blanc. On n'utilise jamais le bleu. On n'a pas besoin de compenser en bleu. Donc vous avez généralement soit des boutons, comme ceci, soit directement les molettes. Hein, sur je ne sais plus quel Durst que j'ai eu. En fait, il fallait bouger directement les molettes. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Vous avez des tableaux. Notamment dans votre boîte de papier, vous avez des tableaux qui vous permettent de régler votre grade. Alors, c'est simple, hein, voilà, vous avez juste à tourner et à regarder par rapport à votre tableau, regardez les indications qu'il vous donne. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que de mettre un filtre dans votre tiroir à filtre. Alors, est-ce que les deux se valent? Alors, pour faire de la photo, les deux feront exactement les mêmes photographies. En fait, c'est pas l'agrandisseur, c'est pas l'appareil photo qui fait la photo, c'est vous. Alors maintenant, petit bilan concernant ces deux têtes et les comparaisons. Donc pour le noir et blanc, les pour, c'est déjà la simplicité d'utilisation en fait. Hein, c'est extrêmement simple à s'en servir. La lampe également, la source lumineuse, en fait c'est très facile si vous avez une lampe de grillé de pouvoir la changer par quelque chose de plus moderne et même mettre des LED. Et la répétabilité. Alors quand je parle de répétabilité, si vous utilisez un grade 3, vous utilisez toujours le même filtre en grade 3, vous aurez toujours votre grade 3.
Le petit moins sur les têtes noires et blancs, bah, c'est qu'il faut avoir ces fameux filtres pour pouvoir filtrer votre lumière. Et ça, ils s'abîment régulièrement, il faut les changer régulièrement. Donc voilà, c'est toujours un petit investissement à. Donc les plus de la tête couleur, c'est sa facilité de réglage en fait. Lorsque vous mettez votre photo, vous pouvez très facilement ajuster votre contraste, faire des petites modifications, aller pinailler on va dire dans votre réglage de contraste. Et ça c'est un atout qui est vraiment vraiment appréciable. L'autre chose également c'est que bah, il est toujours prêt quoi. En fait votre filtre c'est des filtres en verre. En revanche, pour les points négatifs, en fait, il faut avoir le tableau de grade correspondant à votre tête. Alors, si c'est du Durst, des choses comme ça va aller très facile. Après, si c'est des choses un petit peu plus particulières, ça va peut-être être un petit peu plus délicat à trouver sur Internet ou dans votre papier. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Au niveau de la lampe en elle-même, généralement, c'est une lampe halogène. Sur cette lampe halogène, c'est généralement du 24 ou 12 volts. Ça dépend des agrandisseurs. Et là, vous avez un transformateur. Et qui dit transformateur dit au bout de quelques années à l'humidité. C'est un petit peu le risque que votre transformateur soit HS. Donc, il y a toujours moyen de le réparer, de faire modifier tout ça, mais c'est toujours un petit peu plus délicat. Après, moi, j'ai une petite préférence pour la couleur, parce que les agrandisseurs couleur, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus facile à régler et on peut aller plus finement dans du contraste, des choses comme ça. On peut jouer beaucoup plus finement qu'avec des filtres. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais retourner faire de la photographie. Faites de la photographie et à la prochaine.